Bonjour, bonsoir, dépendamment de qui va suivre émission par mise au point. C'est un plaisir pour nous capables ensemble dans rendez-vous chaque matin ça pour nous capables brasser l'idée, discuter sur tout ça qui a dominé l'actualité, sur divers points. Nous capables de dire sur le plan politique, social, économique, environnemental et autres. Mais je dis à nous prachita sur le dossier santé. Puisque dans le pays voisin, en République dominicaine, gagné pendant l'année 2019 là, plus de 3000 cas maladie dengue qui déjà enregistré et maladie ça qui toujours pas bon ici, mais nous pourrons regarder que son maladie ça évolutionne au niveau du pays, comment on est capable d'attraper les, et bien une direction spécialement dans le ministère santé publique et population les mêmes qui a étudié question épidémiologie pas bon ici, et bien c'est direction épidémiologie laboratoire à recherche dans le laboratoire national dans le ministère et santé publique à population, eh bien, nous sommes responsables direction ça ensemble avec nous. Patrick Deli, qui est dans le studio avec nous, qui nous dit bonjour, merci d'être pour l'invitation. Bonjour et merci d'être nous invité, c'est un plaisir. Patrick Deli, on a tête direction ça, que nous sommes dit la direction épidémiologie laboratoire à recherche, mais on pas trop entendu parler de direction ça. Qui rôle, qui missionne? Bon, merci pour l'opportunité que vous avez pour me parler de direction. Certainement, nous pas de parler en pile de direction, manquer d'informations sur direction ça. Il faut me dire que a priori, depuis toujours, tu as toujours des services qui sont responsables et informations pour le ministère là. Et pendant des années, nous passons de direction statistique, nous faisons pile d'évolution. Mais à partir de 2005, il y a un arrêté qui créé et direction ça qui est publié dans le moniteur de janvier 2018. Avait dit son jeune direction, mais qui a fait un travail, mais qui était toujours qu'on a fait dans le pays. Avec direction d'épidémiologie des laboratoires et de recherche, il est censé gagner tant ça depuis que la fonctionné. Qui rôle nous, qui ça nous fait? Nous-mêmes, nous c'est en direction que nous cherchons information. Nos rôle nous, c'est mission nous, c'est mettre information à la disposition et ministère là pour orienter décision en santé. Et c'est comme si quel que soit ce qu'on fait, si vous pas de information, ou pas capable de faire ce que vous voulez faire. Nous faisons des normes, pour nous régulariser dans le domaine statistique et données, information, pour que les données ça nous finissent transformer. Et le ministère est capable de prendre des décisions qui sont appropriées. Information nous cherche sur qui ça par exemple? Sur des cas de maladie tout ou bien? Ça, et rôle nous c'est mettre l'information disponible en temps réel et de manière systématique et continue sur toute problématique qui est capable d'affecter la santé de la population. Mais pour nous faire travail ça, nous sommes obligés de mettre une structure en place, qui est une structure de surveillance, que nous appelons surveillance épidémiologique. Maintenant, nous avons des pathologies ou des maladies que nous considérons des maladies prioritaires et sous des bases, si la maladie a affecté un pile monde en même temps, et s'il est capable de létalité ou bien il est capable de tuer le monde, si c'est une maladie qui est éradiquée, qui n'a pas existé ou bien qui est en voie d'éradication, dépendamment de critères, nous sélectionnons une équipe maladie, nous dit nous surveiller. Maladie ça et gain là qui a déclaration immédiate, ça veut dire quel que soit à côté dans le territoire là, on monde et a consulter un patient. Li ouais maladie ça, nous avons un système qui permet de notifier cas ça. Et puis si cas demandé pour nous faire une réponse, nous faisons autour de cas. Mais il y a une maladie tout qui a déclaration obligatoire mais qui pas immédiate, qui est hebdomadaire. Chaque semaine notifier cas ça ou compiler et puis qui permettent ou connaître ça qui passe dans le pays. Maintenant, dans ça qui j'ai de maladie par exemple. Bon, tu prends toute maladie qui est évitable par vaccination. Par exemple, vous prenez diphtérie, rougeole, béole, tétanos et toute maladie ça c'est des maladies à déclaration immédiate. Ou bien choléra par exemple, c'est des maladies que nous devons notifier. Autre maladie, malaria, actuellement, nous sommes en voie d'éradication et élimination de la malaria, excusez-moi, et quel que soit le cas positif qu'on joue dans le pays, il faut notifier nous et puis nous-mêmes pour nous faire une réponse autour de cas pour empêcher que l'autre monde prend maladie. Et puis il y a l'autre maladie tout qui pas maladie transmissible
qui c'est des maladies chroniques, que nous avons surveillé tout, vu l'impact de ces maladies, et pour nous connaître et qui impact maladie ça fait sur le pays, et puis qui décision comment pour nous orienter. Par exemple, si on fait hypertension, et si nous surveillons ça tout, diabète, nous devons en mesure pour nous dire, par exemple, combien de cas qui gagnent, qui j'en évolué, est-ce que nous gardons par rapport à l'année au nombre de cas de diabète augmenté, ou bien de cas d'hypertension, chercher qu'on est pour qui raison. Des fois, ça nous pas qu'à joindre dans la surveillance, nous sommes obligés de faire des enquêtes, soit nationales ou bien régionales, pour nous dire, mais ça qui gagne. C'est sous base ça, nous avons un système qui est bien situé, qui couvre pratiquement tout le pays. Des antennes qui permettent qu'au jour le jour, nous avons des informations à travers une plateforme électronique ou bien qui viennent joindre nous. Et puis, dans côté nous analysons les données ça, et puis nous connaissons qui ça va passer sur tout le territoire là en matière de santé. Et c'est ça qui va orienter décision ministère là. Mais ce travail, ça nous fait au niveau central, mais des flux de l'information, il passe de l'institution à et direction et IAS là, communal, et ensuite à direction départementale et ensuite à nous-mêmes. Mais nous-mêmes, nous avons accès à toutes les données ça et en temps réel pour nous permettre de nous dire mais qui situation est et puis pour nous orienter les décisions sanitaires. Ça c'est pour pathologie ou bien maladie que nous avons suivi. Mais il y a des bagages que nous relèvons phénomènes qu'on n'est pas habitué. Vous arrêtez comme ça et puis un événement que nous ne pas jamais connaître du tout qui paraît et nous-mêmes nous supposons nous sommes le premier monde qui pourra regarder qui ça lié pour nous dire bah explication chercher comprendre pour qui ça le paraît qui ça le dit et puis pour nous dire mais qui ça doit faire pour lui et dans ce sens ça tout les nous connaissons maladie qui dans région même les pour arriver sur nous faut nous organiser système surveillance nous depuis la paraît pour nous capable capter qui pour permettre nous faire prévention pour éviter que maladie a les propager ou bien s'il déjà dans le pays pour obliger de faire plus de dégâts ou bien mitiger des dégâts aussi. Pour une information en temps réel, il faut certainement nous avons soit des personnels qui sont sur place ou bien des structures qui permettent de nous recueillir informations sur ça. Mais tenons compte de la réalité du pays d'Haïti. Il y a des zones très reculées côté que pas gagner accès minimal à services de base. Comment nous faisons pour nous information sur ça là? OK. Pour nous information, nous avons un système de surveillance que nous relais et réseau national de surveillance épidémiologique. Et normalement dans tout pays et chaque pays a adopté un système qui est plus facile pour eux par rapport avec moyens et par rapport avec possibilités d'infrastructure, tout ça. Nous-mêmes, au début, nous avons un système qui était formé, qui était basé sur site Sentinelle. Site Sentinelle là, nous gardons dans tout le territoire là, nous choisissons des centres spécifiques qui, dépendamment de couverture, de population que le desservit et de services que l'offre. Et puis nous prenons ça, nous servons en site Sentinelle. Et maintenant, même si vous avez des zones qui sont éloignées, on centre de référence comme ça, et normalement, tout le monde qui a un problème de santé, il a privé dans ce centre. Ça veut dire que vous pouvez capter toute information qui sort dans ce centre, même si vous ne pouvez pas aller directement dans la région, dans la zone, ça, à côté de vous sortir, vous avez parce que depuis que vous êtes malade, il n'est pas prêté. Maintenant, vous captez l'information, ça, ou même si cette zone n'a pas gagné structure de santé, investigation pour le faire là, mais non dans zone ça. Ça veut dire bien que des cas ça qui arrivé par rapport à la question de proximité service de santé yo, il y a deux côtés dans tout coup nous moun habiter, il y a des qui ont fin mourir après que nous venons non et ça c'est expliquer m'a expliquer on peut finir. L'en sorti nous ça m'a parlé de site Sentinelle. Mais à part site Sentinelle, à partir de 2010, nous venons développer nous venons faire une marche vers l'exhaustivité de la surveillance, c'est-à-dire permettre que tout centre de santé qui dans le pays, que le public, que le privé, ils notifié cas que nous avons surveillé. Et sur totalité de 1038 cas que nous enregistrons dans le système, nous, à peu près, nous avons plus de 663 qui actuellement a collecté données pour nous. Ça veut dire que nous avons plus de 60%. Mais site ça, c'est mon cas qui arrivait dans l'institution. Mais dans la base de surveillance épidémiologique, là, une surveillance épidémiologique à base communautaire aussi, nous avons un agent de santé communautaire polyvalent qui fait en liaison entre communauté avec institution dans la zone ça, même si pas dans institution, agent de communauté yo arrivé dans zone ça. Et n'importe ça ouais, yo gen agent ça bien formé, yo gen information sur toute maladie que n'a suivi yo. Depuis yo un cas comme ça, yo rapporter le tout
pour que nous fassions suivi. En ce sens ça, depuis qu'on a un problème, généralement, et nous-mêmes nous supposons aviser dans moins de 24 heures ou bien dans 24 heures. Par rapport à problème. Et dépendamment du problème, intervention doit être faite locale, déjà avec agents de santé communautaire polyvalent, ou bien techniciens nous gagnent en domaine épidémiologique qui travaillent au niveau local ou bien au niveau départemental. Mais dans le passé, nous étions obligés de sortir ici pour nous faire des investigations, mais actuellement, nous avons pile de monde formé dans les 10 départements et dans la majorité des communes pour faire intervention les cas et quelqu'un qui est détecté en matière de santé. Qui a parlé de l'épidémie? On peut parler de l'épidémie, il y a différentes époques où on peut parler de l'épidémie. Par exemple, je parle de système de surveillance, je dis que je veille comment la maladie a évolué dans le pays. Par exemple, il y a une institution, chaque jour, il y a un nombre de cas de fièvre, il y a un nombre de cas de diarrhée. Moi-même, toujours collecter des données. Avec le temps, je suis capable de dire, généralement, de manière normale, je peux enregistrer 10 cas de fièvre par semaine dans une institution. Là, je viens faire ça, un seuil épidémiologique. Ça, c'est ça qui est normal pendant chaque année, c'est ça. Mais maintenant, on définit cela à partir de ça qui paraît plus ou moins normal pour moi. Maintenant, aussitôt que j'ai une augmentation de cas, dans le cas que nous avons habitué à surveiller, par rapport à ça qui doit être normal pour moi, là, je suis capable de dire une augmentation de cas et je suis capable de commencer à parler de l'épidémie. Mais pour me parler de lui, il faut que les cas me confirmer à travers examen de laboratoire. Ça c'est autre chose, une série de pathologies que nous pas gagné du tout. Un seul grain cas qui paraît pour que nous a dit ou bon épidémie. Oui, parce que ou un cas rougeole qui paraît là rapidement bon. Et puisqu'on pas de cas, ou te zéro, ou pas de cas apparition d'un cas, là déjà c'est faut commencer mettre en branle pour croiper pour pas propager déjà son alerte pour son flambé. OK, je ne dis là si on peut aller en termes de données que gagné, seuil épidémiologique là qui cas actuellement là qui plus courant qui plus répété dans le pays d'Haïti et dans quelle région? Bon, et actuellement comme toujours il y a un cas nous toujours plus gagné c'est cas infection respiratoire aiguë. C'est toujours une première cause de morbidité. Et ça a venu réparti pratiquement dans tout département. Ensuite, dans l'autre bail que nous avons surveillé, il y a un cas suspect de rage que nous jouons dans certaines communes comme dans le nord-ouest, par exemple dans l'ouest là, surtout dans la zone de Pétionville. Pour qu'on vienne cas suspect de rage. Nous avons tout actuellement cas de diphtérie que nous recensons principalement dans la zone Atibonite et nous avons des cas suspects que nous recensons. Mais tant qu'on cas de diphtérie, c'est des bagailles que immédiatement qu'on voit un cas ça, faut prendre cas ça en main, soit pas prendre en main dans 24 heures ou bien dans quelques heures, cas ça a perdu et ça a contaminé l'autre contact et puis il a causé décès. Nous avons quelques cas de diphtérie. Pour nous-mêmes, un seul grand cas de diphtérie, c'est un problème. Et c'est ça qui fait qu'on est capable de parler que nous avons quelques cas. Ensuite, nous avons... Quels sont la rougeole, par exemple? La rougeole, nous avons menace par le fait que aux États-Unis, ils ont enregistré un pile cas de rougeole. Mais nous-mêmes, depuis 2001, nous pas enregistré cas rougeole en Haïti. C'est comme si nous avons son bail qui parle là, mais en matière de travail n'a fait le fait qu'il parle là, faut que nous surveillions. Ça veut dire et actuellement dans le système nous fait ça nous les recherches actives. Côté nous gain technicien qui marcher chercher pour voir si par un monde qui gagne de même pour polio par exemple. Polio et tout bail ça c'est des maladies que nous n'a cherché et depuis ils apparaissent pour nous capter. L'autre maladie nous gagne qui courant tout mais par rapport à l'année passée nous sommes capables de dire qu'il y a une voie d'élimination et sont très bonnes nouvelles pour le ministère de la Santé publique et pour le pays, c'est la malaria.
Par exemple, le nombre de cas de malaria, ça a 2 ans, 3 ans, il chuté de manière considérable. Et actuellement, ces régions qui ont plus de cas de malaria, c'est dans la zone sud et sud Grandance, dans pointe et Grandance, c'est dans la zone ça nous enregistré plus de cas de malaria. En résumé, nous avons une infection respiratoire aiguë, nous avons quelques cas suspects de animal, cas suspects de rage. On dit cas suspect de rage. Ça veut dire un monde qui sont morsures par animal suspecté de rage. Ça veut dire un monde que animal là qui limodé. Depuis ça fait, nous-mêmes son cas suspect lié, dépendamment des conditions animales là, modèle là, faut que nous ça nous investiguer et prendre les mesures appropriées pour si animal ça te gain rage pour moun pas développer rage là. Ensuite nous avons quelques cas malaria qui est dans sud et Grandance. Et c'est ça pratiquement. Pour choléra, nous avons de très bonnes nouvelles aussi. Et depuis des semaines, nous avons enregistré seulement en moyenne 7 à 12 cas suspects. Pour tout le pays? Pour tout le pays. Et depuis février, 4e semaine épidémiologique, nous ne pouvons jamais enregistrer un cas positif. Ça veut dire que notre travail là pour nous avancer vers pour nous capables de finir avec le choléra. Nous goumons toujours et ça c'est une bonne nouvelle, mais la bataille là pour qu'on finisse. À côté de choléra, mais il y a l'autre type de diarrhée, par exemple, est-ce que ça nous rencontre dans Bien sûr. Diarrhée c'était toujours une première cause morbidité tout. L'on fin prend IRA, ou fin prend une série de fièvres, ensuite on vient diarrhée de manière générale. Pour qu'on comprenne bien ça nous dit qui surveillance là. Par exemple, diarrhée nous te toujours surveiller diarrhée. Nous te toujours connaît gain mois dans année ou vient plus cas que d'autres mois. À travers ça nous les seuils épidémiologiques. Par exemple, la pluie, la période ça mai, mars, période ça nombre de cas de diarrhée, ça nous les diarrhée aiguë ou bien normale, il a toujours augmenté. Mais maintenant dans la période nous venons gagner épidémie choléra, bon normalement si vous gagnez cas de diarrhée qui augmente dans la période d'épidémie choléra, c'est normal pour le venir et augmenter tout. Maintenant qui j'en ai fait pour nous détecter choléra, c'est parce que nous qu'on a suivi diarrhée, nous connaissons normalement un nombre de diarrhée que on attend dans l'institution. Surtout qu'on 20 personnes qui viennent dans l'institution pour diarrhée par mois ou bien par semaine et puis un seul jour regarde ouais 50 personnes paraître sur. C'est ça nous relé ou dépasser seuil là ou aller ou laisser ça ou dit là un problème, faut déplacer pour regarder pour qui ça tout cas de diarrhée ça. C'est comme ça nous avons découvert choléra en 2016 qui fait nous avons fait ça pour nous faire malgré il fait dégâts que il fait. Ça veut dire diarrhée nous toujours à surveiller. Ça veut dire actuellement nous dans le système de surveillance nous gagnons surveillance choléra qui sont surveillance spécialisée que tous les jours faut qu'il y ait une notification zéro. Notification zéro ça veut dire qu'on n'arrive pas à arrêter pour pas notifier que pour dire le fait qu'il pas de choléra et puis c'est fini. Un système nous faut le mettre pour jour lundi à 0 cas. Et dit à la fin de la semaine pour me connaître pour telle zone, par exemple nous gagne 0 cas. Et c'est comme ça nous fait. Et pour diarrhée aiguë tout, nous surveillons et actuellement le système de surveillance nous et n'a renforcé et par rapport à choléra sous diarrhée aiguë. Ça veut dire n'a chercher même dans l'autre diarrhée qui banal pour nous voir tout si nous pas joindre et choléra. Pas de risque par exemple que donner ça que nous apprenons public là ou bien et partager là avec instances qui concernent yo, pas des erreurs là-dedans ou des problèmes que yo pas refléter vraiment réalité par rapport à problème d'accès aux soins de santé. Non. Le système nous mettait en place là et là bon on reflet et réel de problème. C'est comme si m'dadou si me vini là dans Delma et puis une série de points qui existent dans Delma et puis me prend température dans point ça
nous supposons qu'on ait qui température qui gagne au niveau d'Elma. Ça veut dire il y a un système qui permet de mettre une structure en place, ou pas obligé à aller dans chaque caille, dans chaque institution pour gagner information ça. Ok. Et ça veut dire en temps réel, et données que nous gagnons c'est des données fiables et nous c'est un système dans l'monté et il reflète et réalité. Il pas pas dire li bon réalité à 100%, ça veut dire pour la totalité, pas une pièce système qui a fait un bagage comme ça. Mais et de manière générale, qui ça qui passer dans le domaine de santé nous système ça nous gagnons, il permet nous faire. On voit d'autres cas qui sont assez courants par rapport à problème d'accès à eau potable, les infections. Car c'est très courant tout, pas parler de eux. Oui, bon, même diarrhée n'a pas parlé en pile là-dedans, c'est problème avec de l'eau. C'est problème avec de l'eau. Mais tant que j'aime te dire, parce que de côté, il y a rapporté que mesdames ont un pile problème d'infection vaginale à question de l'eau qui a servi pour faire toilette intime. Oui, ça c'est un problème qu'on est capable de joindre. Et là, lui-même, par exemple, infection vaginale, nous-mêmes, nous pas fait surveillance de manière individuelle pour une telle pathologie, pour une telle maladie. Nous-mêmes, ça nous fait une surveillance syndromique. Ça veut dire qu'on série de ensemble de pathologies qui affectent un groupe de monde, nous garder qui gens et pour qui ça, moun ça a tel bagage. Par exemple, si nous étions comme ça dans l'institution, il rapporte nous gain tant de monde qui viennent avec une infection, même les c'est pas un phénomène qui dans liste maladie que n'a surveillé pour nous-mêmes sont un phénomène qui pas habituel. Faut nous regarder pour qui raison que tout le monde ça dans même zone il présenter une infection vaginale et enquête nous en fait pour nous aboutir à cause là. Et si nous arrivons nous joindre c'est de l'eau qui fait ça, nous fait recommandation que nous devons faire c'est même genre pour choléra, même genre pour toute notre pathologie. OK, donc nous là pour capable faire des recommandations à deux instances, soit ministère santé publique ou bien nous capable dire ministère environnement ou bien dépendamment du cas. Mais nous-mêmes nous gagnons action tout nous fait ça nous les mesures de contrôle. Là nous arrivons par exemple, si nous arrivons dans une zone, nous joignons et en pile cas de diarrhée. Pile cas de diarrhée nous ouais c'est de l'eau moun yo a boire. De l'eau c'est dîner pas. Mais nous pas tant dîner pas venir pour nous résoudre le problème. Par exemple, si nous arrivons nous joindre son source qui pollue, sous ça, première chose pour nous faire, c'est garder et est-ce que nous relais moun dans zone yo, nous dit sous ça ou pas ka boire de l'eau là-dedans. Ça veut dire nous interdire et utilisation sous ça. L'autre accès non, on va chercher l'autre accès avec dîner pas en même temps. On va prendre les dîner pas pour dire si son camion de l'eau a poté et puis s'il y a une chlorée de l'eau. Nous même tout dépendamment si son source nous capable de faire et traitement de l'eau, nous capable de faire. Okay. Et c'est ça que fait dans l'équipe de riposte au niveau local, c'est pas seulement le ministère de la Santé publique là, son équipe et multi et comment on dit multi et plusieurs instances. Okay. Et là, on parle de réponse, il y a des réponses pour le bail. Même si, par exemple, on parle de réponse dans la diphtérie. Moi-même, je dis que la diphtérie, même une direction qui est l'UNCV, qui est l'unité nationale pour prévention de la vaccination, bien des maladies évitables par la vaccination. Unité ça, il faut me relayer si j'ai besoin de vaccin, il capable le bail. Vous comprenez? Ça fait que l'on fait action ou dépendamment de l'institution, on fait l'engouement. Mais on ne peut pas attendre que l'institution ça venir pour agir. C'est ça que fait l'arrivée dans la zone. Il faut agir avec autorité locale. Il faut agir avec autorité locale. Et si c'est de l'eau ça qui bail problème, on dit premièrement pas boire de l'eau. Mais pendant qu'on dit pas boire de l'eau, il faut avoir une alternative pour boire de l'eau. Si son de l'eau à commander à travers Dinepa, par exemple avec Dinepa, nous travaillons très collé. Il y a des côtés de pour après et MSPP apparaître, après Dinepa d'elle et non système que nous relais WASH. Qui travaille direction l'en fait par rapport à des médicaments dans la rue et des fois des médicaments qui contrefaits et qui sont capables de des conséquences sur la santé monde. Bon, pour me dire ça, c'est pas direction PAM non. Qui ça nous capable de faire si nous connaissons nous trouver un médicament, nous avons moun, nous gagnons les n'a pas entrer dans le système nous avons un ensemble de patients qui présentaient une série de signes et symptômes qui paraissent anormaux. Et dans l'investigation, nous avons dit c'est tel médicament
yo prend, il y a un médicament ça, nous-mêmes nous investiguer pour nous connaître qui médicament lié, qui côté sorti, et puis nous relais direction pharmacie, qui là pour ça, direction pharmacie, il va le faire suivi avec bah, médicament ça. Mais ça pas seulement à faire direction pharmacie. La direction pharmacie pour aller pour chita tout avec Ministère économique, commerce. Et ça même t'as dû pour avec et contrôle stupéfiant, drogue tout parce que médicaments, ils sont médicaments l'ont utilisé et avec dose spécifique avec contrôle mais immédiatement ou pas utiliser le gens pour utiliser les vins en poison. Et c'est ça que fait et son bail qui complexe, c'est pas seulement le ministère de la Santé publique, c'est aussi et commerce et d'autres. Tu as une rumeur qui t'a fait comprendre que tu as couru, à savoir que tu as un cas Ebola, il été suspecté ou bien rencontré au niveau de Caraïbes. Il y a une possibilité pour Ebola entrer en Haïti? Bon. Ou est-ce qu'il y a une information sur nous avons une information sur ça, parce que samedi là, c'est Wall. Par exemple, immédiatement, on dit que cas Ebola, Suriname, moi-même, côté mien, dans le cadre de travail, il faut me garder comment structure qui ça, comment me préparer pour si on va comme ça rentrer. Mais la première chose, nous fait, et dans la surveillance, et c'est ça que fait nous besoin tout pour instances aider nous, les gens rumeurs, carrément dans la direction pour dire mais tel bail de tel côté avant on dit une épidémie tel côté en plus fois nous souffrir ça on dit telle épidémie tel côté nous tomber courir dans le garder puis c'est les nous tend des cas ça dans région ça première chose nous fait c'est vérifier parce que système surveillance pas non même les national on bail les réseaux et règlement sanitaire international qui oblige en contact avec pratiquement le monde à travers OMS pour connaître ça qui a passé dans toute région. Depuis qu'on problème dans une région qui grave, qui a affecté dans l'autre zone, ou une alerte qui vient de la part de OMS. Et alerte ça lui dit mais il y a tel problème, mais pour un problème là, vous mettez structure en place. Pour cas on a parlé c'est un monde qui était sorti dans une zone côté qui gagne Ebola et puis qui entre dans le pays pas ici dans le pays n'a pas parlé. Maintenant et yo observer moun nan normalement tant que gens ou t'a dû observer tant que gens nous même nous t'a capable faire tout dans système pas nous maintenant et nous gain information que c'est pas un cas vraiment c'est juste comme y a surveillé c'est normal moun ça yo mettre en observation donc nous pas pour paniquer en Haïti nous pas pour paniquer et cependant c'est une occasion pour nous renforcer et structure que nous avons commencé à travailler sur lui. Et nous-mêmes, nous avons commencé à travailler sur des structures de surveillance au cas où Ebola est entré dans la région. Par exemple, qui genre structure là? Comme nous n'avons pas de maladie, on va le comprendre, pour Ebola rentrer, il faut que son maladie importée. Elle veut dire, pour l'importer, il faut l'entrer et voie et canal pour l'entrer, c'est à travers port ou bien aéroport. C'est ça que fait. Au niveau port, aéroport, et structure là livré que ou gain agent immigration yo formé dans le sens pour connaître et qui pays qui gain cas actuel ça veut dire depuis on moun a sorti dans pays ça yo même yo supposé gain information et laisse ça moun ça yo capté li depuis dans immigration mais on pas prendre moun nan et le fait qu'elle sorti dans pays qui gain Ebola pour dire non on va pas paniquer. Non, parce que Ebola lui-même, il y a des signes, il y a des symptômes. Il y a l'aile qu'il commence et capable de transmettre. Maintenant, moun ça, il est rentré dans l'aéroport. Depuis l'aéroport, on a observé est-ce que moun a une fièvre, est-ce que on formulaire pour ça que moun a rempli pour poser la question est-ce que a une fièvre, est-ce que tu es dans un pays qui gagne épidémie depuis combien de temps t'es passé qui côté sorti combien de temps fait côté sorti maintenant moun ça ou prend adresse li tout à fait net et pour ballon numéro dit si ou t'a une fièvre rapide relé dans numéro ça c'est pour détecter et nous même dans le système pas nous la meilleure chose que nous pouvons faire c'est de détecter quel que soit cas à temps maintenant si vous détecter cas à temps et problème pour venir développer maladie et pour le propager il est très minime ça veut dire il y a un bagage que nous-mêmes nous fait
nous t'ai fait déjà, mais qu'on y a à cause de rumeurs ça ou bien à cause de panique ça qui sont gagnant, nous pour aller renforcer, c'est renforcement surveillance dans niveau port, aéroport et gain des structures tout nous t'ai commencé et mettre en place pour si tu as vu un cas pour ta prendre prise en charge mais qui c'est des bagages qui coûteux et ça autour des marches faites pour yo regarder comment yo ka finaliser ou bien reprendre des marches pour structure ça yo capable mettre en place. Dernière question sur partie ça. Tu as une maladie à tel point ministre a fait un pile campagne pour lui qui sont maladie groupier. Comment ça est là? Filariose. Bon, filariose là tout sont maladies qui existent dans le pays ça fait longtemps et même gens avec malaria, grand pile effort qu'a fait pour éliminer dans le pays et après chaque année il y a bay moun yo médicaments et je suppose que nous connaissons ça moun y a flâner dans toute zone bay moun yo médicaments surtout dans zone côté et yo ouais qui gen kayo là c'est service épidémiologie qui permettent pour font un cadre géographique pour dire à travers qui côté kayo sorti vous dire bon là ou gen cas mais côté qui gen plus risque ça a fait n'a pas avancé très bien et dans ce sens ça. OK, gen moins cas qu'on y a là. Bon, et cas qui déjà existé yo là parce que c'est comme on t'a dit les moun nan fin gen bah gros pied par exemple il finit développer et on va le faire des choses pour organiser moun nan pour vivre mieux pour bail car ça qu'on y a là toute lutte ça c'est empêcher et l'autre monde vient affecté par problème et c'est dans ce sens ça qu'on va éliminer mais chaque temps KO a diminué. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, on va suivre l'émission mise au point. Avec nous, nous avons Patrick Dely, lui-même qui est responsable et direction épidémiologie, recherche dans le laboratoire national. Et bien avec lui, nous avons regardé comment direction ça y est, travail que lui fait et surveillance par rapport à plusieurs maladies qui n'est pas ici, ou bien maladies qui sont capables de rentrer. Pas ici. On a petit pause de côté et là nous retournons dans la deuxième partie de l'émission. Nous allons parler de maladies dengue. Conférences, séminaires, mariages, baptêmes, communion, graduation. Seven Stars Hotel, l'espace idéal pour toutes les heureuses occasions. En couple, entre amis, en famille, vous trouverez ce qui vous convient. Avec piscine et studio de beauté pour vous gâter. À Seven Stars Hotel, le client est vraiment roi. Pour son 10e anniversaire, tous les prix sont rabattus. Un service toujours ponctuel pour vous rendre confortable. Retrouvez-nous au numéro 19 Delma 33, téléphone 38 80 47 77. Seven Stars Hotel, tout pour votre bonheur. Voilà, amis téléspectateurs, Jean de Dieu là, nous avons invité nous Patrick Dely, lui-même qui est responsable de la direction épidémiologie et recherche laboratoire national qui en le ministère santé publique et population bien embrasser l'idée sur question santé et la très rapidement sur question maladie dengue puisque il y a plusieurs cas recensés au niveau tout près nous là pays voisins République dominicaine et statistiques au tabac il y a environ plus passé 3000 cas recensés pendant seulement l'année 2019 là. Alors Patrick Dely, maladie dengue c'est qui ça lié? Bon, maladie dengue c'est une maladie virale, son fièvre, c'est une maladie virale qui transmet par un moustique, l'elmodéo, et qui présente généralement de manière subite et puis qui est accompagné de tête fait mal et une douleur dans l'articulation, douleur dans le muscle, douleur dans le dos, ça nourrit les régions lombaires et mon a senti zone vraiment craquer. C'est ça que on a les maladies dengue. Virus qui est responsable de maladie dengue et sont maladies qui transmettent par un vecteur. Je dis un vecteur et moi-même si m'a pas là voilà m'pa ka bon maladie ça et mais si m'gagne il peut arriver sur mais pour le arriver sur c'est à travers ça nous relève un vecteur, un canal vecteur là qui c'est un moustique. Moustique ça qui transmet l'IA et il relève Aedes aegypti.
Ils sont un moustique qui dans famille Flavivirus et gen tout Aedes albopictus qui tout capable bail virus ça. C'est dans même famille ça ou un virus qui bail chikungunya, qui bail Zika, qui bail tout et même fièvre dans même groupe famille ça ou même fièvre jaune. Mais ça n'a pas parlé aujourd'hui, on a parlé de dengue et on a parlé de virus de la dengue. Virus ça qui bail dengue là, il y a 4 types. Il y a 4 types, il y a un virus dengue, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4. Maintenant les yon moun qui gagne fièvre dengue les piqué par un moustique après 2 ou 3 jours, moun ça a commencé à présenter fièvre là. Il y a moun ça son l'autre moustique vient piquer, moustique ça tout ka prend virus là et puis il passe dans corps moustique là, il kal bay l'autre moun. Maintenant les moun nan virus ça entre la kali, il provoque fièvre, faut me dire que fièvre ça virus ça les moun nan li infecté par lui-même, il y a plusieurs bagages qui capable passer. Généralement moun nan infecté par virus ça, il pas fait rien. Ça veut dire moun nan pas senti il rien mais il était infecté. Okay. C'est ça que fait on parler dans forme dit bénigne, non, il passe inaperçu. On te doit gagner dengue là ou pas même rendre compte. C'est ça qui passe en souvent. Et souvent tout une autre forme classique, c'est ça nous te commencé à expliquer. Comme platisation bail qui vient tant qu'on vieux grippe, mais c'est pas une vraie grippe vraiment, on est capable gagner cap couler dans l'année, il capable gagner yeux, qui capable gagner conjonctivite et puis mon capable gagner nausée, mais c'est fièvre là, on fièvre qui capable monter jusqu'à 40 degrés. Ça veut dire température comme non, dit augmenter. Et ça c'est un bail qui a duré quelques jours, 2 à 5 jours, fièvre ça disparaît et puis mon senti li reprendre. Ça c'est dengue classique. Et mon ka gen tête fait mal, yon nan bagay qui important tout ko ka souvent kay moun qui fait dengue là à part de tête fait mal nous parler de douleur dans muscle, douleur dans articulation yo, dans joint ko yo, gen douleur dans yeux moun, douleur rétro-orbitaire. Bouger moun nan fait mal. Et ça très très courant dans dengue. Depuis ou gen ça yo, semblait un moun qui fait dengue. Maintenant, ça c'est dengue classique. Dengue là li gen c'est à niveau 2A. Non, on parle de type de virus qui baille. Donc type de virus là, yo 4, gen virus 1, gen 2, gen 3, gen 4. Maintenant, tous les 4 types ça yo, les yo entrer la caillou à travers yon piqûre, yon moustique qui pique yo ka fait, yo ka boire dengue là. Et dengue là, il est capable de présenter sous une forme asymptomatique, tant que nous dire avec pas sentir rien du tout, ou bien sous une forme classique, tant que ça nous sont expliqué ou bien sous une forme sévère. Ça veut dire qu'il 1, qu'il 2, qu'il 3, qu'il 4, n'importe là dedans ka boire ça. OK. Maintenant en circulation dans le pays il y a des pays qui ont trouvé que ou qu'on joue une circulation tout virus en même temps. Mais généralement dans zone pas nous au cas qu'on a une co-circulation yon ou deux. Mais généralement c'est capable de gagner un virus non épidémie, son virus à la fois qui bord et épidémie. Ça veut dire ou gagne par exemple ou gagne circulation virus pour une période déterminée, ou gagne circulation dans milieu et virus par exemple 1 c'est lui-même qui bat épidémie et qui provoque la caille fièvre là. Maintenant ça qui est important pour nous connaître dans cas ça yo, là on virus et on moun présenter fièvre là parce que on moustique qui te piqué l'autre monde qui malade, piqué moun ça après elle fin guéri, il vient gagner une immunité, il vient une protection et à vie. Ça dit depuis mon fin gagner dengue là. Il guéri. Même si moustique qui baille maladie a remodèle il pas jamais gagner. C'est ça me dit. C'est ça me dit mais attention. OK. Songez m'dou il y a 4 types de virus. Il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4. OK. Ça m'dou là, il valable pour type de virus que vous avez fièvre pour lui, que tu malade pour lui. OK. Par exemple, les moustiques qui te piquent là. Sérotype là, il y aurait le sérotype ou bien type là. C'était 1 avait dit ou gain immunisation ou gain protection pour type 1. C'est protection ça gain. C'est ça que fait au cas où l'épidémie fin passer ou doit faire bon temps
ou pas gen cas encore parce que moun équipe moun sa yo immunisé yo protégé. Mais ou ka gon protection partielle pour l'autre type de virus yo, mais c'est pas même bagaille. Si vous venez piquer par un moustique par exemple qui vient deux par exemple, va présenter maladie. Vous comprenez? C'est ça et là tout par le fait que si tu déjà un ou ka vient augmenter risque pour faire dengue sévère là que nous relé dengue hémorragique là. C'est ça qui fait son bagaille qui est vraiment difficile lors d'une co-circulation yo et ils sont problème. Donc dengue sévère là même qu'on manifester. Dengue sévère là comment? Dengue sévère là il manifester généralement on présentons dengue qui apparemment classique généralement. On a dengue qui apparemment classique. Fièvre, tête fait mal et douleur dans muscle, douleur dans articulation et douleur rétro-orbitaire et puis et l'autre bagaille qui on capable parler pour ça moun oui douleur dans G douleur dans G oui. Maintenant après la fièvre la fin de monter ou capable qu'on jour par exemple ou gain impression que fièvre la tomber et puis il vient retourner il vient intensifier il vient intensifier qu'on y a là ou vient gain des signes alarmantes ou vient gain de l'autre bagaille qui apparaît par exemple ou vient gain des taches par exemple une conseil de petits points par exemple qui apparaissent dans corps moun nan comme d'autres petits points rouges. OK, ça nous capable les pétéchi en français, ou capable gain échymose et comme si m'da dou sang caillé dans peau moun nan. L'on regarder c'est comme si on ça nous les bleu moun yo bat par exemple. Et bleu dans coli et on regarder ça a commencé à apparaître et puis moun ça il ka vinn développer ça nous les hémorragie et c'est phase ça que en pile moun crainte. Donc moun nan doit bailler sang. Oui, il baille sang, oui, tout côté moun ka baille sang. Vous comprenez? Depuis moun gen hémorragie. OK? Maintenant là, c'est forme sévère. Ensuite, depuis rive nan wap baille sang. Et normalement, même si pas médecin, si pas prendre toutes les mesures qui s'amendent, vous pouvez tomber dans l'autre phase syndromique qui est le choc. Et vous allez avoir dengue qui bon choc et puis moun ça si pas prendre toutes mesures pour qui s'amende et moun ça a besoin de soins intensifs dans unité même qui fait pour ça moun ça l'a mourir et c'est là que dengue ils vraiment sont dans ce sens ça pour moun yo kembe maladie dengue si on pas prendre attention si moun n'a pas prendre soin il ka mener dans bataille pas dire comme ça. OK. Parce que tant que j'aime la dengue généralement li bénigne. Ça veut dire ça ou est plus souvent c'est partie bénigne. Ça veut dire partie côté et moun nan font fièvre 5 jours passés et puis fièvre là il passé. Maintenant nous disons comme toute maladie il y a une partie sévère là et ka ça ou joine au moins ça veut dire est-ce pas qu'à sortir dans cas bénin li aller dans classique et puis rive dans sévère. Est-ce pas qu'à aller dans stade ça? C'est comme il manifeste sous différentes formes. Il manifeste de différentes formes. Donc on dit forme asymptomatique ou pas même connaît du tout ou une forme classique là, il paraît tout ça, une forme atypique tout. Là nous dit forme atypique là, ça veut dire dengue paraît ou pas même qu'à penser si ça rend dengue lié. Et puis une forme hémorragique là. Forme hémorragique là même depuis le paraît sous ou un signe alarme ça tant comme j'aime là ou un signe quand on un petit point rouge ou gain dans ça nous besoin bien comprendre non est-ce que le cas comme si évolution évoluer l'aller non l'autre stade ça arrive c'est-à-dire sortir dans classique là le fait que ou parle prendre temps non c'est pas ça me veut comprendre c'est pas le fait que ou pas prendre la temps qui pourra le faire de développer un stade non chaque forme yo son forme parce que ou pas un traitement pour dengue vraiment. C'est ça me comprendre. Puis si on dit moun si pas prendre la temps li ka vinn grave, c'est pas ça. Parce que c'est pas une maladie qui développée comme si on traitement ou ka fait pour lui et puis enfin c'est sous pas fait traitement, li vinn bon ça. Non. Forme sévère là, c'est forme sévère là. Vous comprenez? Parce que son maladie ou pas un traitement spécifique ou ka fait pour lui. Et traitement ou ka fait pour lui, par exemple moun nan gen fièvre ou ballon antibiotique pour descendre fièvre là tête fait mal attention et gen yo conseiller ou ba moun nan paracétamol pour qui ça
Parce que les dengue nan vin sou moun nan ou pas connait qui type de dengue nié. Aspirine li capable encourager hémorragie. Ou kon wè nan moun kon wè moun nan. Li capable encourager et hémorragie. C'est ça qui fait li préférable ou di moun yo paracétamol. Bay paracétamol pour empêcher pour diminuer douleur que moun nan li gen. Tant que j'aime là pour bien comprendre nous gen plusieurs formes, ou gen forme asymptomatique, ou gen forme classique, ou gen forme hémorragique ou bien syndrome chèque là ou bien forme atypique tout li là ou pas li vini sous ou moun nan senti un petit douleur, il pas senti rien, ou bien senti un petit fièvre ou bien penser son petit grippe li gen, li gen forme ça. Maintenant ça quand il vient l'aller, soit bon médicament ça. Toute maladie virale, il y a un temps, il y a une période d'incubation, ça veut dire temps les moustiques la pico et puis pour commencer signe, commencer paraître et puis il y a un temps normal que et virus là il a circulé dans son et puis après ça et on a li rétabli. Pas trop longtemps ça tu gagné sous mon notable dit une épidémie, une fièvre depuis le pont, ça c'est toujours crasé. Est-ce que c'est ça li gen droit nèg. Il y a mais tu as une époque dernièrement, de toute façon c'est 2016 ou 2017, je ne sais pas exactement, 13, 14, c'était nous une épidémie de chikungunya qui fait presque même, c'est même famille virus ça qui transmet, mais qui fait presque même effet sous corps, écrasé et chikungunya, bon nous toujours à surveiller, mais nous pas gagné cas enregistré dans le système nous. Okay. Mais toutefois, pour dengue, évolution de dengue en Haïti de 2016 à nos jours, par exemple en 2016, nous avons enregistré 200 cas suspects. Et sous 200 cas, en 2017, nous avons enregistré 99 cas. Et en 2018, nous avons 82. Et actuellement là, et pour toute année 2019 là, nous gagnons environ 18 cas positifs pour dengue. Ça veut dire de janvier à date. OK. Mais il y a risque pour l'augmenter par rapport à la présence de la République dominicaine. C'est sûr et possibilité. Dengue là, il y a 4 facteurs qui sont capables d'augmenter dengue. Il y a 4 facteurs qui expliquent ou capables de gagner dengue. C'est augmentation ou bien prolifération quantité de moustiques qui participent dans la transmission de dengue. Vous connaissez une période dans l'année si moustiques sont capables d'augmenter. Ensuite, vous avez ça l'urbanisation des ordonnées côté nous construire n'importe façon et puis vous avez augmentation de etc. pour discuter. Oui, vous avez augmentation de mounio. Ensuite, vous avez l'autre mesure tout qui qu'on prend, il y a assainissement. Si de l'eau dans zone où il y a de l'eau qui chita dans zone yo gain une série de arbres qui bois qui pas nettoyés ou gain vieux morceau qui vête, vieux morceau bokit, vieux caoutchouc et vieux calze, tout vieux bagay ça qui ka et kembe de l'eau et tout ça aussi des risques qui capable faire ou augmenter cas. Maintenant, si on stéréotype qui circuler dans zone et ou bien dans territoire, maintenant si ou pas travail sur tout aspect ça yo ou risque pour que dengue les cas augmenter ya il exister là tout ça dépend de stéréotype là si stéréotype ça t'est passé déjà ou t'es une grande majorité monde qui te gain cas ça monde ça protéger mais ou vinn dépendamment de l'elle t'est passé la population gain qui pas en contact ensemble avec la population ça lui même ou ka des cas la kaili vous bien comprendre ça. Est-ce qu'il y a des zones dans pays qui sont à risque maladie dengue là? Bon, circulation et albopictus là, dans tout le pays, nous canap nous recensé de 2016 à nos jours pratiquement et intéresser tous les départements. Okay. Donc qui précaution nous avons de prendre? Précaution que nous avons de prendre, c'est là pour nous finir. Premièrement, comme nous dans période nous avons alerte et au niveau de République dominicaine et alerte ça dans zone ça fait longtemps. Honduras, Nicaragua, tout côté ça enregistré. Première chose n'a demandé pour que médecins nous et en pile fois yo pas penser que dengue existait, ou yo connaît que gen dengue en Haïti. Avait dit là un patient vient dans clinique, patient vient il dit il gen fièvre avec corps fait mal, avec
et avec douleur dans les yeux, avec articulation, faut penser avec dengue là, et là penser avec pour prendre spécimen pour voir dans le laboratoire national pour que yo et voir si c'est pas dengue. Ça c'est première chose. Ça qui ça le permet nous faire, si nous gardons nous avons cas dengue dans zone, cas ça bien identifié, nous ca faire des cordons sanitaires autour de cas ça, puis faire le travail sous vecteur qui participe dans la transmission pour diminuer la densité vecteur ça et comme ça risque pour moustique qui infecté capable infecter l'autre monde nous éliminer pendant période ça. Ensuite l'autre bagaille pour nous faire c'est agir sous c'est action individuelle. Action individuelle par exemple compte tenu situation pays et gain action collective nous pas ka faire à niveau que nous t'a souhaité. Mais première chose c'est action individuelle là, ça veut dire moun prend des dispositions pour empêcher moustique modèle. Son bagay wal dit qui est impossible. Li pas impossible mais ou ka diminuer quantité fois yon moustique modèle. C'est ça que fait nous parler de action individuelle. Par exemple, la caillou c'est ou ka lors la caillou connaît gen moustique, il faut du moustique qui bail maladie il pique généralement le jour. La journée. Mais ça n'a pas empêché que, généralement, c'est ça un peu l'étude montre. Maintenant, on est capable d'utiliser moustiquaire, là, alors on couche en bas moustiquaire, que la journée, que la nuit, pour empêcher moustique d'eau. Si pas en bas moustiquaire, on est capable d'utiliser des vêtements, par exemple, pantalon long, moi, j'aime la caille, dans une zone côté, j'ai moustique. Mais même j'aime la caille, je ne peux pas prendre d'eau tout ni avec short sous moi, même si mon short ou après mettre une chaussette, c'est juste pour empêcher moustique modem. Ça c'est protection individuelle. Moun qui a possibilité vous mettez tuile empêcher moustique. Oui, bon, mais ça m'a dit il y a différentes méthodes, et puis il y a des gens qui utilisent insecticides et pour tuer en caillou le soir avant que yo dormi. Ça c'est pour individuel. Maintenant l'autre bagaille dans individuel là, tout dans quartier côté dans zone côté on va entendre c'est l'autre groupe monde qui vient si gon madlo côté où était qui ka kembe les la tomber pour faire moustique là li proliférer ou ka mettre tel là-dedans et puis madlo ça ou éliminer ça agite la verre comme si c'est ça qui a créé moustique là. Ensuite gen pied bois dans trou pied bois toute vieux bagaille qui ka kembe de l'eau ou éliminer yo ça c'est individuel mais que collectif là tout là c'est propriété là ministère là intervenu à travers les directions qui responsable lutte antivectorielle. Dans lutte antivectorielle là c'est fumigation. OK, dans zone côté où estimé ou une densité de moustiques qui est élevée et ou joindre des cas de dengue tout ou aller dans zone ça ou fumiguer ou connaît ou abattre moustiques et femelles qui contaminent qui est infecté qui a transmettre maladie ça. Parce que moustique ça yo gon période de vie et yo gon périmètre yo volé entre 200 à 300 mètres. Lors vi nous fait action ça dans zone ça ou éliminer moustique là, même lors gen moun qui malade dans zone là puisque circulation virus là dans 100 moun nan, li gon temps, après ça même les gon la l'autre moustique qui vient venir encore, elle pique moun ça, li pas joindre et nouvelle génération moustique qui vient venir, pas joindre moun qui malade, ça fait ou couper épidémie. Ça veut dire action c'est travail sous haute là. OK, empêcher moustique bordeaux. Deuxièmement, c'est lutte anti-vectorielle. Maintenant, peut-être ou poser une question sur faire vaccin. Maintenant, nous pas un vaccin qui travaille sur ça qui est en phase de d'essai, mais on peut pas jouer un vaccin vraiment pour combattre dengue parce que tant que j'aime t'expliquer là, même si on a pour type 1, c'est 4 types pour gagner. Faut faire un qui 4 types de vaccins même. Non, on pas parler de 4 types de virus. Oui, faut faire un vaccin tétravalent qui pour un effet pour tous les qui pour protéger contre tous les 4. Et c'est ça qui est difficile. Gain qui en essaie, ça veut dire yo travaille sur ça mais on peut pas parler de ça. C'est ça que le meilleur bagage là c'est éviter que moustique mordent et puis ou même et puis faire lutte anti-vectorielle là et puis éduquer moun yo sur ça. On peut par exemple une femme qui a porté ti moun et qui t'a attrapé maladie dengue. Est-ce qu'il y a un risque pour bébé? Bon, vous connaissez une femme enceinte et son monde qui est physiologiquement fragile. Tout problème santé additionnel à une femme enceinte est capable et un préjudice pour femme enceinte.
dans le sens si moun nan li font fièvre, li gen douleur dans tout corps li, moun nan pa pote l bien, moun sa ka gen vomissement, li capable gen nausée, tout ça et si son dengue hémorragique même, dans pile conséquences li capable vinn gagner sous fia. Mais c'est pas la même chose par rapport avec et tant que Zika li même nan ou gen l'autre bail qui ka gen malformation kay ti moun nan mais c'est pas le cas. Zika toujours là tout? Nous toujours à suivre elle mais nous gen longtemps nous pas jouer un cas positif. Okay. Et Zika dans même famille avec dengue toujours. Donc protéger tête nous par rapport à Maringouin. Et on te dit que dès que un monde t'a suspecté un cas dans une zone, il est capable de contacter nous. Comment pour contacter nous? Bon, et il peut contacter nous à travers agent de santé communautaire polyvalent. Pour ça, nous-mêmes, nous avons un numéro. Nous avons un numéro que nous utilisons les gens qui sont anormal dans la zone Bolakali et nous sommes capables d'utiliser. Nous avons un numéro de téléphone, c'est 33 77 23. Vous mettez pour nous? 33 77 23. Ça c'est un numéro les cas on bagaille qui anormal qui a passé dans la zone nous-mêmes là depuis nous tendel même depuis nous tendons dans la radio si nous pas connaît le faut aller chercher son monde gagne information relé nous cas à travers antenne nous gagne dans zone là à regarder qui ça passé. Donc pour mettre en bouteille émission aujourd'hui mot d'ordre là qui ça lié. Pardon? Mot d'ordre là qui ça lié. Mot d'ordre là c'est faire un pile effort. Mot d'ordre là c'est que les dengue il était toujours là dans le pays nous pas gain pour nous paniquer parce qu'il était toujours là. Et deuxième chose et pour sou gen fièvre, sou gon cas ou gen fièvre, ou gen douleur dans les yeux, ou gen douleur dans muscle, ou gen douleur dans l'articulation, il est important pour aller voir un médecin parce que pour connaître qui forme dengue ou est-ce que c'est un dengue classique ou bien un dengue hémorragique. Troisièmement, pas prendre médicament comme ça et pour n'importe fièvre. Et si tu prends un médicament, il est préférable pour c'est paracétamol. Quatrièmement, et goumer pour moustique pas mordre nous à travers toute lutte nous connaît qui existe. Tant que éliminer toute bagaille qui ka kembe de l'eau la kay nous, éliminer de l'eau pour moustique la chita pour causer et puis éliminer toute bagaille qui ka kembe de l'eau et puis pas quitter faire tout ça dépend de nous pour moustique pas mordre nous. Mais pas de raison pour nous paniquer. Bon, son maladie tant que toute maladie. Et bien heureusement, partie sévère là, c'est pas lui-même que nous est plus souvent. Patrick Delis, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci mon frère, ça fait un plaisir pour me retrouver parce que ça fait longtemps nous pas. Nous pas croiser. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, c'est Patrick Delis, responsable direction épidémiologique laboratoire recherche qui est dans le laboratoire recherche qui est dans le ministère santé publique et population bien avec lui. Nous avons aider sous mission direction c'est là travail que lui fait travail li pour lui faire et particulièrement nous avons parlé de maladie dengue qui pas bon ici mais il y a de plusieurs cas que enregistrés en République dominicaine donc dans ce sens ça conscientiser nous capable prendre précaution qui nécessaire par rapport à maladie dengue. Merci vous-même qui fidèle à l'émission c'est là. Nous souhaitons passer une bonne journée soit sur nous en direct. Bon après-midi ou bonne soirée, soit sur nous en rediffusion. Bye bye tout le monde, à la prochaine. Merci. D'accord.